Quelles sont les 4 parties du cerveau? Ego, super-ego, subconscient et inconscient. C'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est Arnaud pour Archetypia. Petit rappel, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qui est pour moi peut-être une des plus grandes bases de nos systèmes, des archétypes de personnalité. Dans les dernières vidéos, on a abordé brièvement qu'est-ce qui était le MBTI, pourquoi le MBTI était dépassé, et donc on va attaquer avec cette série de vidéos sur les nouveaux systèmes qu'on utilise, qui sont directement inspirés de C.S. Joseph. Et donc on va commencer avec ce sujet-là qui est ce qui différencie nos outils, nos systèmes d'autres outils comme le MBTI. Pour rappel, dans le MBTI, on considère que vous avez un type de personnalité, qu'il n'y a qu'une partie dans le cerveau, et que vous avez qu'un archétype de personnalité, en fait. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui manque justement au MBTI. En réalité, en fait, il y a 4 parties dans votre cerveau, c'est-à-dire que vous avez 4 archétypes de personnalité en vous. C'est pour ça que quand vous faites des tests d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, vous pouvez avoir un résultat différent. C'est pour ça que les archétypes de personnalité et que l'être humain, c'est complexe. On peut pas vous mettre dans une case, vous n'êtes pas juste introverti ou extraverti, vous n'êtes pas juste un type de personnalité, c'est beaucoup plus profond et détaillé que ça, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un archétype de personnalité, comment ça se compose? Vous avez 4 parties dans votre cerveau, et donc vous avez 4 types de personnalités en vous. Donc on va commencer par définir la première partie de votre cerveau qui est l'ego. Donc ça va être hyper important de bien comprendre ce que c'est les 4 parties du cerveau. 1, pour trouver votre type de personnalité, pour savoir quel est le vôtre. 2, pour, si vous voulez typer quelqu'un d'autre, savoir quel est le type de personnalité de quelqu'un. Et également pouvoir comprendre en détail la psyché, la manière de fonctionner de quelqu'un. Donc, comprendre un type de personnalité en détail. Donc ses forces, ses faiblesses, ses fonctionnements, ses peurs, etc. Donc vous voyez les 4 parties du cerveau un peu comme dans GTA, hein. Vous pouvez utiliser plusieurs personnages, vous pouvez utiliser Franklin, Michael, vous avez plusieurs personnalités. Là c'est un peu pareil, vous avez plusieurs personnalités en vous, et donc en fonction des situations, votre cerveau va s'adapter et va switcher, on va dire, d'un mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement. Pour vous expliquer très brièvement, on a l'ego en haut à gauche, qui est votre personnalité de base, votre nature, tout ce qui sera lié à vos talents. C'est là où vous avez le plus de conscience. Globalement, c'est quand on parle de votre archétype de personnalité, on parle de votre ego, parce que c'est le type de personnalité, le mode de fonctionnement que vous utilisez la plupart du temps. Donc en général, si moi je vais dire ok, moi je suis un ISFP, on va parler de mon ego. Ensuite, vous allez avoir le subconscient qui a un rapport avec le bonheur, les super pouvoirs, un peu vos forces, également vos peurs. L'inconscient qui sera plus en rapport avec vos zones d'ombre, vos zones de faiblesse, et le super ego plus en rapport avec vos vices et vos vertus. Donc ce sera un peu le côté démoniaque, vice, ou au contraire vertueux, angélique dans votre psyché. On va commencer par définir l'ego. L'ego, qui est souvent appelé aussi plus communément le soi ou le moi, c'est celle du coup, comme je disais, qui est le plus naturellement développé dans votre vie. C'est ce qu'on va être en fait naturellement. C'est ce qu'on est de base, c'est là où il va y avoir vos potentiels talents et là où est votre zone de confort. C'est là où vous êtes le plus à l'aise naturellement. C'est pour ça que, en général, si on parle d'avoir une activité, un business, peu importe, c'est plus simple d'avoir du résultat dans une activité si c'est en lien avec votre ego, votre personnalité de base, ce dans quoi vous êtes bon naturellement. L'ego également représente l'ordre, et non le chaos. L'ego représente et est souvent significatif aussi en lien avec le why, votre pourquoi, ce pourquoi vous faites les choses. Ensuite, en haut à droite, vous allez avoir le subconscient. C'est la deuxième zone qui potentiellement sera le plus rapidement développée. En moyenne, aller autour de 30 ans, le subconscient est bien développé. C'est une moyenne, hein. Dans beaucoup de cas, ça varie. C'est celle qui est responsable de la recherche du bonheur. De la recherche du bonheur, de l'épanouissement de soi. Et également, ce sera là que vont se trouver nos plus grosses zones de génie, nos plus grosses forces. Contrairement à l'ego qui est plus les talents, là on sera plus sur des forces, c'est-à-dire que le subconscient c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, c'est là où se trouvent vos peurs, c'est justement derrière vos plus grosses peurs que se trouvent vos plus grosses forces. Donc voilà, pour avoir accès à vos plus gros super pouvoirs, justement ça se passe par ça, par votre peur, travailler sur vos peurs, aller au-delà de vos peurs qui vont devenir des aspirations, une aspiration et des forces tout simplement. Donc potentiellement c'est là que vous allez sécréter le plus de dopamine, que vous allez être le plus heureux, que votre don ultime va se trouver potentiellement, etc.
Si vous voulez éviter la crise de la quarantaine, il va falloir bosser sur votre subconscient, tout simplement. Le bonheur et même trouver ses forces, ça se travaille, ça se cultive et ça demande de faire un gros travail sur soi. Vous pouvez aussi voir les relations entre les différentes parties du cerveau, comme le yin et le yang, l'anima, l'animus, comme disait Carl Jung, le féminin qui vient challenger le masculin. Voilà comment vous pouvez voir le subconscient. On pourra avoir accès au subconscient de deux manières, on va dire, d'une manière plutôt safe, secure, c'est-à-dire en rapport plus avec vos peurs et vos insécurités, ou alors d'une manière beaucoup plus aspirationnelle par rapport à vos forces. Donc ce sera un peu les deux manières d'utiliser votre subconscient. Vous voyez le subconscient comme l'inverse de l'ego. Donc le subconscient fonctionne à l'inverse de votre ego, et c'est pour ça que ça peut être challengeant aussi de le développer, parce que ça vous demande de fonctionner à l'inverse en fait de ce que vous avez l'habitude de faire. On voit souvent les parents qui vivent par procuration à travers leurs enfants via le subconscient, car c'est ça qui aurait fait le bonheur et qui a peut-être pas été fait, c'est ce qu'on observe souvent. Donc souvent, ce qui a un rapport avec notre subconscient, c'est ce qu'on va essayer de transmettre aussi aux autres, ou dire aux autres de faire ou d'être. On peut devenir très enfantin quand on développe notre subconscient, parce que vous devenez un peu la version happy en fait, la version heureuse, la version innocente de qui vous êtes. Donc ça va faire sortir un peu aussi cet enfant-là intérieur. C'est comme un peu atteindre le paradis sur Terre, quoi. On parle énormément du subconscient dans le dev perso, que ce soit avec tout le dev perso New Age, Tony Robbins, plein d'écrivains, plein de gens qui parlent de comment débloquer son subconscient, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peu de gens comprennent comment le subconscient fonctionne, ça reste quelque chose qui est encore flou. Il y aura d'autres contenus dédiés à comment développer, entre guillemets, débloquer son subconscient, mais le premier step, ce sera de faire preuve d'humilité, d'admettre ses peurs, d'admettre ses faiblesses et ses plus grosses peurs, conscientes ou inconscientes, et c'est déjà un premier pas d'accepter d'en prendre conscience pour pouvoir ensuite les débloquer et les transformer en force. Ensuite, on a l'inconscient en bas à gauche, aussi appelé l'ombre, hein, d'où la phase être l'ombre de soi-même, l'ombre du soi. Donc l'ombre, ce sera pas l'inverse de l'ego, comme les subconscients, mais ce sera l'opposé de l'ego. Donc l'opposé de l'ego, c'est ce dont on n'a pas conscience de base. D'où le fait que ce soit l'opposé, ce qui n'est pas la même chose que l'inverse. Le développement de l'inconscient sera vraiment lié à la maturité, c'est-à-dire prendre conscience de la totalité de qui l'on est, hein, de devenir quelqu'un de complet, rendre l'inconscient conscient, ne plus être esclave de nos actions inconscientes et devenir beaucoup plus maître de l'entièreté de sa personne. Donc en moyenne, on observe que autour de 40 ans, c'est là où l'inconscient est le plus développé. C'est là qu'il y aura beaucoup de vos points faibles, de vos zones d'ombre, de vos insécurités, de vos doutes, toutes vos zones d'ombre en fait, tout simplement. Donc vous voyez le subconscient en haut à droite comme un peu le bonheur, l'épanouissement, l'efficacité. Vous pouvez aussi voir l'inconscient comme la maturité. Et on le verra plus tard, mais c'est un peu considéré comme l'exécuteur du super-ego. Là où le subconscient, ce sera le prolongement de l'ego. Voilà, ça va entre guillemets, ça va avec, c'est l'évolution de l'ego. Là où l'inconscient et le super-ego, pareil, ira un peu de pair. L'inconscient va souvent ressortir lorsque vous faites face à des challenges dans votre vie, des problèmes, de la résistance, vraiment ce côté-là, entre guillemets, souffrance, douleur, résistance, pour pouvoir devenir plus lumière, c'est l'inconscient, c'est l'ombre. Ça représente un peu le fait de devoir passer par des périodes de ténèbres, ça représente un peu les ténèbres pour pouvoir avoir droit à la lumière, entre guillemets. Et en 4, en bas à droite, on aura le super-ego, donc ce sera là où se situent, on va dire, un peu plus les démons, le parasite de la psyché humaine. On appelle le super-ego parce que il essaye de prendre la place de l'ego, de prendre la place du soi. C'est pour ça que quand on est dans son super-ego, on peut devenir une personnalité complètement opposée à notre personnalité de base, en fait. C'est pour ça que lors des disputes, des conflits, ou alors si vous faites un reset dans votre vie, ou même lors de périodes où vous travaillez sur vous, sur vos blessures, etc., en fait, vous pouvez vous retrouver justement dans ces parties-là, inconscient et super-ego, et en fait à adopter des fonctionnements complètement opposés à votre personnalité de base. D'ailleurs, quand on boit de l'alcool, on a plus facilement accès à son subconscient, à son super-ego, et c'est pour ça qu'on peut dire la phrase quand vous êtes bourré, c'est ta vraie personnalité qui ressort. Non, pas vraiment, c'est juste une autre personnalité que tu as en toi qui sort moins habituellement. Voilà, le super-ego, vous pouvez le voir un peu comme le bouton rouge, le bouton nucléaire, la dernière issue de secours pour résoudre une situation, répondre à une problématique. Moi, j'aime bien le comparer au démon renard à 9 queues dans Naruto. C'est vraiment un peu ce démon qui a en nous, qui a une grosse force, qui a
c'est la partie du cerveau qui peut potentiellement faire le plus de dommages, qui a le plus de pouvoir, mais si elle est bien utilisée, bien contrôlée, bien éduquée, et ben on peut l'utiliser justement à bon escient. Et c'est tout le but. Donc voilà, quand il sera utilisé de manière entre guillemets démon, il va chercher la voie rapide, la facilité, potentiellement ce qui va détruire. Et quand il sera utilisé de la bonne manière, donc faire ce qui est bon plutôt que ce qui est facile, ce qui est l'objectif du super ego, de prendre le dessus sur l'ego, de le remplacer. Voilà, c'est potentiellement là où il va s'activer quand vous activerez le mode reset. C'est un peu le bouton nucléaire, c'est le mode reset, on repart à zéro. Le démon, donc le super ego, va un peu voir l'ego comme un ennemi, comme quelqu'un d'immature, comme quelque chose de non digne de respect. Il va nourrir la haine de l'ego. Donc je suis plus fort que l'ego, etc. L'inconscient représentera aussi souvent le comment. Voilà, là où l'ego sera plus en lien avec le pourquoi. Dans les parties du cerveau, il va y avoir ce qu'on appelle des attitudes, des attitudes, des emplacements cognitifs. C'est, on va dire, les contenants qui vont accueillir les fonctions cognitives étant le contenu. Donc par exemple, dans l'ego, vous pouvez voir qu'il y a 4 emplacements cognitifs. Donc il va y avoir par exemple l'héros, qui est la porte de l'ego. Pour avoir accès à l'ego, ça passe par le héros qui est vraiment là où vous avez le plus confiance, un peu le super-héros, là où vous avez votre super-pouvoir, votre talent naturel. Ce sera cet emplacement-là. Ensuite, vous avez le parent qui veille un peu sur l'ego, qui est là où il y aura la responsabilité chez un être humain. Donc tout ce que je vous montre là, les emplacements cognitifs et également les 4 parties du cerveau, ça c'est une structure qui existe chez tous les archétypes de personnalité. Ce qui va changer entre différents archétypes de personnalité, ce sera, vous le verrez par la suite, où sont placées les fonctions cognitives, etc. Ce qui fera la différence et qui créera différents archétypes de personnalité. Donc le parent, je disais, qui veille sur l'ego, qui est un peu là où il y aura de la responsabilité chez quelqu'un. Ensuite, il va y avoir l'enfant, qui est un peu la fonction divine, un peu la fonction innocente de quelqu'un. La peur, qui représente la peur principale chez quelqu'un. Le némésis, qui est là où quelqu'un va beaucoup douter, et c'est un peu le méchant qui va à l'opposé du héros. Le critique, donc la fonction hypocrite, là où quelqu'un sera potentiellement hypocrite. L'inconnu, qui est un peu le trou noir, le point faible de chaque archétype. Et le démon, qui est la fonction démoniaque, la fonction vicieuse. Pour chaque partie du cerveau, il y aura différentes portes. Donc la porte, l'entrée de l'ego, ce sera le héros. La porte du subconscient, ce sera la peur. Donc 4e emplacement. La porte de l'inconscient, ce sera le némésis, 5e emplacement. Et la porte du super-ego sera le démon. Voilà, la 8e porte. On peut faire encore une analogie avec les 8 portes de Gai dans Naruto. La 8e porte étant la porte du super-ego qui peut potentiellement être la plus destructrice pour autrui ou pour soi-même. Et voilà, comme vous pouvez le voir là sur le nouveau tableau à l'écran, donc une fois qu'on aura les emplacements, il y aura des fonctions cognitives à titrer. Donc là, je vais vous prendre un exemple. Ça, c'est le tableau. Ce sera le tableau des archétypes de personnalité de l'INTP. Et donc, par exemple, en héros, si on a la fonction cognitive TI, on va avoir une personnalité qui naturellement est très facilement très logique, très intellectuelle, une grosse capacité d'analyse. FE peur, donc FE extraverted feeling, qui sera l'empathie, donc la peur du ressenti des autres, la peur de manquer d'éthique, la peur de faire quelque chose de non éthique, la peur de blesser les gens, par exemple. Voilà. Donc je ne vais pas détailler toutes les fonctions cognitives ici, mais ça peut vous donner un début d'idée de en quoi va consister les 4 parties du cerveau pour chaque archétype. Également, vous voyez que les emplacements s'inversent en fonction des parties du cerveau. Donc la peur dans l'ego, par exemple, dans le subconscient deviendra la fonction inspiration, donc force. Le parent dans l'ego deviendra l'enfant dans le subconscient, etc., etc. Donc là, je vais enlever l'image, je ne vais pas vous casser la tête avec trop de techniques, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc voilà pour cette vidéo sur les 4 parties du cerveau. C'est vraiment une base importante à poser pour la suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un like, un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, vous abonner. Également, pour ceux que ça intéresse potentiellement d'être typés, d'en savoir plus sur leur type de personnalité, qui voudraient peut-être des consultations ou qui aimeraient être formés au typage, on a des liens sous la description pour
pour répondre à ces demandes, ou peut-être si vous voulez faire un test de personnalité en ligne. Là, on est en train de créer une communauté potentiellement sur Discord, une plateforme pour que toutes les personnes intéressées dans les archétypes puissent interagir ensemble. Donc voilà, je vous invite à checker les liens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Et voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sujet très très important. On se retrouve dans les prochaines vidéos. On va plus parler des fonctions cognitives, des emplacements, attitudes cognitives, etc.